Vélo. Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Laurent Tessier. On n'en peut plus de vivre en permanence avec la peur, on n'en peut plus de ces attaques terroristes, ces attaques au couteau, j'ai l'impression que c'est tous les jours, on n'en peut plus de se dire qu'à tout moment notre vie, celle de nos proches peut basculer. L'attaque terroriste islamiste de Mulhouse samedi a tué une personne. La réaction de l'ancien député Gilbert Collard au tout début de l'émission sur Europe 1. Les mots, les morts. Les morts, les mots. Voilà, c'est le cycle infernal dans lequel on est maintenant enfermé. Des morts, des mots. Et rien ne se passe, rien ne se produit. On n'en peut plus d'entendre toujours les mêmes discours après un drame, de découvrir toujours les mêmes profils. À Mulhouse, cet individu algérien, 37 ans, était sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. L'Algérie a refusé de le reprendre à 10 reprises, assigné ensuite à résidence. Le droit ne nous protège plus, il faut tout revoir. Un exemple avec Gilbert Collard. Dès l'instant où un individu pénètre sur le territoire français, frauduleusement, il a droit à l'aide médicale d'État, avec tout ce que cela comporte aussi d'abus dans les soins qui sont souvent des soins de confort. Bon, alors, dès l'instant où on le dit, ça, on est inhumain, on est violent, on est raciste, on est brutal, mais rappelons quand même, si vous le permettez, que nous parlons alors qu'un homme vient de mourir. Et nous avons entendu votre colère au standard d'Europe 1 ce midi, comme Bernadette. J'ai des sentiments de colère, de tristesse. Vous pouvez pas vous imaginer, mon pays est en train de partir en morceaux et personne ne fait rien et je suis triste. Invité également de l'émission sur Europe 1, le dessinateur Plantu, qui ne comprend pas la fermeture de la chaîne de télévision C8. Ça me choque. Et en septembre, il se trouve que j'ai été reçu par le président du Conseil d'État. Et je l'ai surpris en lui disant « Faites pas ça, ne fermez pas C8 » parce qu'il était étonné. Et il était tellement étonné, le président de la Cour du Conseil d'État, que je me suis dit « Oh là, je suis en train de le faire changer ». Et j'étais persuadé qu'il reviendrait sur le début de proposition qu'ils avaient en tête. L'actualité est difficile en ce moment et vous continuerez de prendre la parole demain sur tous les sujets. Merci beaucoup, cher Laurent Tessier. Cette semaine, c'est Stéphanie Demuroux qui sera avec nous. Non, mais non, il a raison, Pascal. Non, c'est Sarde. Figurez-vous. Merci, Pascal. Vous êtes le seul à bien prononcer mon nom. Je suis très émue. Bah évidemment. On dit des mots. C'est Sarde. Voilà, sous la Corse, vous voyez. Non, mais parce que vous n'êtes pas habitué à aller. Non, mais vous avez eu de la chance. Je le connais pas. En tout cas, Stéphanie a le bleu électrique d'Europe 1 aujourd'hui. Je lui donne la parole pour qu'elle nous annonce qu'on va écouter entre 13 et 14 heures. Absolument. On va revenir sur le journal. Je ne suis pas un terroriste, je suis un musulman. Rebondissement ce matin dans le procès de Brahim Aswani devant la cour d'assises spéciale de Paris. Vous vous souvenez, il était accusé d'avoir assassiné 3 personnes dans la basilique de Nice. C'était le 29 octobre 2020. Eh bien, après une amnésie, il reconnaît finalement les faits lors de son procès à Paris. Il a expliqué avoir agi pour venger les musulmans tués par les Occidentaux. On reviendrait également sur la pression un petit peu mise par le RN sur Bruno Retailleau, notamment, Pascal. Eh bien, merci Stéphanie. Vous serez avec nous toute la semaine. Absolument. Il est 12h57. À demain. Merci à tous. À demain, Pascal. C'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe.